Tu viens de te faire larguer? Il ou elle a dit « on reste amis » et t'as répondu « ok », alors que t'avais envie de jeter ton téléphone dans le micro-ondes? Respire. Tu n'es pas fou. Tu vis un truc que des millions de gens vivent, tous les jours. Oui, tu fais maintenant partie du club très select des cœurs brisés anonymes de Jace. Bienvenue, on a des mouchoirs gratuits. À un moment de ma vie, tout comme toi, j'ai été là, au fond du trou, avec un paquet de mouchoirs et 0 mode d'emploi. Mais j'ai trouvé une méthode pour reprendre mon pouvoir, pour remonter la pente et retrouver la confiance. Et devine quoi? Je vais te partager ça, étape par étape. Alors reste jusqu'à la fin, guerrier du cœur brisé. Aujourd'hui, on va parler de la galère universelle, la rupture amoureuse. Dans cette vidéo, je vais te guider avec des stratégies concrètes, faciles à appliquer, qui t'aideront à avancer, sans bullshit, sans pitié, mais avec beaucoup de réalisme. Et un peu d'humour pour faire passer la pilule. Avant de plonger dans le cœur du sujet, pense à t'abonner si tu veux d'autres contenus sans filtre sur la vraie vie après une rupture. Et si tu connais quelqu'un qui galère aussi, partage-lui cette vidéo. On n'est pas fait pour souffrir seul. Après une rupture, voici ce que tu dois faire. Reconnaître la douleur. On ne va pas se mentir, ça fait mal. Mais c'est normal. C'est le moment de valider cette expérience, de la comprendre comme une étape humaine universelle. Prêt à plonger dans ce tourbillon d'émotions? Accroche-toi, on y va. Vous vous êtes séparés. Et maintenant, tu ressens un mix chelou entre la fin du monde et l'envie de hurler dans un oreiller? Allez mec, première bonne nouvelle. La rupture, c'est pas un bug dans ta vie. C'est un passage obligé. Un classique. Un truc que tout le monde prend à un moment ou un autre. Même les plus grands, même les mecs qui ont l'air super forts. Tu crois que Bruce Willis n'a jamais eu le cœur brisé? Pfff, sûrement. Alors, stop te sentir comme un extraterrestre qui vient de se faire larguer. La rupture, c'est humain. C'est universel. C'est le club des cœurs en vrac et t'as ta carte d'adhérent. Tu vis une expérience normale, pas une catastrophe. Maintenant, on va parler du truc qu'on aimerait tous zapper, les émotions. Tu sais, ce cocktail explosif de tristesse, de colère, de frustration, parfois même d'envie de crier « mais pourquoi ?» Le réflexe naturel, c'est souvent de faire comme si t'étais un robot. Blindé, inébranlable. Spoiler, ça ne marche pas. Refouler, cacher, oublier, c'est comme essayer d'arrêter une rivière avec les mains. Ça déborde. Ça revient en mode tsunami quand tu n'y attends pas. Alors laisse-toi ressentir. Pleure si t'as envie. Crie dans ton oreiller. Écoute cette déferlante. C'est un passage obligatoire pour guérir. Un pote à moi, après sa rupture, a passé 1 semaine à regarder des films tristes, bouffer du popcorn et pleurer sur son canapé. Résultat? Il est reparti plus fort. Alors fais pareil, tu n'es pas bizarre. Tu es juste humain. Dernière étape de ce premier round. Accepter que oui, t'as perdu quelque chose d'important. Ça fait mal. C'est normal. Parfois, on veut zapper cette étape. On se dit « ouais, ce n'est rien, ça va passer ». Erreur. Nier la perte, c'est comme jouer à cache-cache avec ton propre cerveau. Faut reconnaître ce vide, cette absence, ce morceau de ta vie qui s'est barré. C'est la clé pour tourner la page. Parce que tant que tu fais semblant, tu restes bloqué. Reconnaître la perte, ce n'est pas signe de faiblesse. C'est un pas vers ta renaissance. Ce que tu dois retenir, la rupture, c'est normal, c'est humain. Tu fais partie du club. Ressens ce que tu ressens, ça fait partie du processus. Accepte la perte, ça te libère et te permet d'avancer. Maintenant qu'on a validé l'expérience, place à l'étape cruciale. Prendre soin de soi. Prioriser ton bien-être physique, plonger dans des activités qui te ressourcent et surtout, faire une pause sur les réseaux sociaux pour éviter les comparaisons toxiques. C'est le moment de te chouchouter sans culpabilité. Bon, mec, maintenant qu'on a validé que la rupture, c'est un tsunami dans ta tête,
parlons de ton corps. Parce que ton cerveau, c'est bien joli. Mais ton corps, lui, il a besoin qu'on s'occupe de lui. T'as sûrement entendu ça 1000 fois. Dors bien, mange équilibré, bouge un peu. Oui, je sais, ça sonne comme la morale de ta mère. Mais crois-moi, c'est pas pour rien. Le sommeil, c'est pas juste pour éviter les cernes de panda. C'est la base. Sans un bon dodo, t'es plus apte à gérer ta vie, encore moins une rupture. Ensuite, la bouffe. Arrête les pizzas à 3 heures du matin. Ok, ça soulage sur le moment, mais ton corps, lui, il rêve d'autre chose. Des repas nourrissants, pas des combos tacos burger glace. Enfin, bouger. Pas besoin de te transformer en athlète olympique. Une petite balade, un peu de sport ou même danser comme un fou dans ta chambre. Ça libère des endorphines, ces petites substances magiques qui te filent la pêche. Conseils express. Mets ton téléphone de côté 1 heure avant d'aller dormir. Ton cerveau te dira merci. Planifie des repas simples, équilibrés et évite la tentation des fast-foods en mode zombie. Bouge, même si c'est juste 10 minutes par jour. Danse, marche, fais n'importe quoi qui te fait bouger. Bon, ok, ton corps commence à respirer un peu mieux. Mais il faut aussi faire bosser ta tête autrement que dans le mode « je repense à elle, lui ». C'est là que les activités qui ont du sens entrent en scène. Oublie les heures à scroller bêtement ou à mater des séries pour te noyer. Retrouve un hobby, un truc qui te fait vibrer. Peinture, bricolage, guitare, écriture, peu importe, du moment que ça te parle. Ou passe du temps avec ceux qui comptent. Un café, une balade, même une grosse soirée jeu de société. Le but, c'est de sortir de ta bulle et de reconnecter avec la vraie vie. Maintenant, tu fais quoi? Remets la main sur un vieux passe-temps, même si tu penses être rouillé. Organise un moment avec un pote ou un proche, histoire de changer d'air. Lance-toi un petit défi créatif, genre écrire une chanson ou faire un dessin, peu importe le résultat. Enfin, le plus sournois, les réseaux sociaux. Je sais, c'est tentant de checker Insta ou TikTok, surtout quand tu tournes en boucle dans ta tête. Mais honnêtement, ça n'aide pas. C'est comme regarder par la fenêtre d'un autre mec et jalouser sa vie parfaite. Sauf que la vie parfaite, elle n'existe pas. Le gars qui poste sa photo en vacances, il ne te montre pas sa gueule fatiguée ou ses galères. Toi, tu te compares, tu te déprimes et ton moral prend cher. Alors, stop. Débranche-toi un peu, garde le contrôle. Ton histoire, elle est unique. Alors arrête de te mesurer aux autres. Quoi retenir de tout cela? Fixe-toi des plages horaires pour les réseaux sociaux, pas 8 heures non-stop. Désabonne-toi ou mute les comptes qui te filent ce bourdon. Remplace le scroll par une vraie action. Une balade, un appel à un ami, un moment pour toi. Après avoir pris soin de toi, vient le moment de repenser ton histoire. On va explorer tes forces, démonter ce discours intérieur négatif qui te sabote et surtout, se concentrer sur ta croissance personnelle. Cette rupture, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle phase où tu vas te découvrir plus fort que jamais. Alors voilà, on a validé que la douleur est normale, qu'il faut prendre soin de toi, maintenant. On passe à l'étape où tu te rappelles que t'es pas juste une victime de la rupture. T'es aussi un mec avec des qualités? Ouais, même toi. Tu sais, ces trucs que tu oublies de temps en temps quand t'es dans la galère. Peut-être que t'es loyal, drôle, créatif ou super résilient. La résilience, c'est un mot compliqué pour dire « je me prends des coups, je me relève et je repars ». Pense à tes réussites, même les petites. Le jour où t'as réussi à finir ce putain de montage Ikea sans pleurer. Ou le moment où t'as tenu ce boulot relou pendant des mois. Ce sont des victoires. Reconnaître ça, c'est comme remettre des batteries neuves dans ta confiance. Prends 5 minutes et écris 3 trucs dont tu es fier, même les plus petits. Demande à un pote ce qu'il admire chez toi. Ça fait du bien. Promis.
Chaque fois que tu doutes, relis ta liste. Ok, maintenant que tu te souviens que tu as des forces, il y a un autre invité relou. Ta petite voix intérieure, souvent un vrai saboteur. Tu sais, celle qui te dit « t'es nul »,« personne t'aimera jamais »,« tu vas encore te planter ». Cette voix, faut la démasquer, parce qu'elle est rarement objective. C'est ton cerveau qui te joue des tours en mode pire scénario. Mais toi, tu peux lui répondre comme un avocat qui démonte un argument foireux. Tu peux lui dire « Ok, arrête de me faire la morale, regarde les faits ». Une technique simple. Note ses pensées négatives et contrecarre-les avec des preuves du contraire. Genre « Je suis nulle ? Pas quand j'ai réussi à gérer cette situation difficile. » Donc, chaque fois qu'une pensée négative arrive, écris-la. Cherche une preuve concrète qui l'infirme. Répète-toi ces preuves comme un mantra. Maintenant que tu connais tes forces, que tu as mis un stop à ton saboteur mental, c'est le moment de penser à l'avenir. Oui, la rupture, ça craint, mais c'est aussi une opportunité. Une opportunité de grandir, de te découvrir. Un peu comme un voyage imprévu, où tu trouves des paysages que tu n'avais jamais vus. Profite de cette période pour apprendre à mieux te connaître. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Quels sont tes vrais besoins? La croissance personnelle, c'est pas un truc gnangnan. C'est un vrai pouvoir. Et plus tu l'exploites, plus tu deviens un mec inarrêtable. Conseils express. Essaie un nouveau truc que t'as jamais fait. Ça peut être un sport, un atelier ou même un truc artistique. Prends du temps chaque jour pour réfléchir à ce que tu ressens et ce que tu veux. Note tes progrès, même petits, pour te motiver. Après avoir revisité ton histoire, place à la construction d'un futur solide. Établir des limites saines avec ton passé, créer un réseau de soutien solide et surtout, visualiser un avenir où tes valeurs et aspirations prennent le devant. C'est ton moment pour façonner un avenir qui te ressemble. Bon, on est arrivé à la partie où faut se la jouer un peu stratège. Parce que le futur, il se construit pas en mode « je fais tout ce que je veux quand je veux ». Surtout avec ton ex qui t'envoie des textos à 2 heures du matin pour juste parler. Poser des limites, c'est un peu comme mettre des barrières dans un parc. C'est pour protéger ton terrain de jeu. Tu dis clairement ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Ça évite que l'autre vienne jouer les troubles-fêtes. Et crois-moi, c'est pas de la méchanceté. C'est juste du respect pour toi-même. Et pour ta tranquillité mentale. Sois clair sur ce que tu veux. Pas de contact, pas de discussion sur le passé ou autre. Communique calmement, sans t'énerver. C'est pas un match de boxe. Si ça part en vrille, n'hésite pas à couper court. Ok, construire un futur solide, c'est aussi pas le boulot d'un gars tout seul dans son coin. Faut une équipe. Des potes, de la famille, parfois même un pro. Ces gens, ce sont tes alliés. Ils t'écoutent, te soutiennent, te remettent sur pied quand t'as un coup de mou. Et crois-moi, demander de l'aide, c'est pas une faiblesse. C'est carrément un signe de force. Parce que t'es intelligent. Tu sais reconnaître quand tu peux pas tout gérer seul. Maintenant, identifie 3 personnes à qui tu peux parler sans te sentir jugé. N'hésite pas à voir un professionnel si ça devient trop lourd. Entretiens ces relations, un petit message, un café, ça fait des miracles. Dernière étape, mec. Le futur, c'est pas juste un truc flou qu'on repousse. C'est un terrain à conquérir. Prends quelques minutes chaque jour pour imaginer ce que tu veux. Pas les rêves en mode gagner au loto, mais un vrai futur, avec des projets qui te parlent. Un taf qui te motive. Des relations saines. Des moments qui te font kiffer. Visualiser, c'est pas juste rêver. C'est préparer ton cerveau à réussir. Et quand tu commences à avoir ce futur clair, tu te donnes les moyens pour l'atteindre. Voici ce que tu dois faire pour y arriver. Chaque matin, visualise ta journée idéale. Note tes objectifs, même petits. Répète-toi que ce futur, c'est toi qui le crée.
Enfin, il faut avancer avec confiance. Célébrer chaque petit progrès, adopter une mentalité de croissance qui transforme les défis en opportunités et accueillir l'avenir avec un mélange d'espoir et de fierté. C'est ton moment pour briller, pour te relever plus fort et pour embrasser ce que l'avenir te réserve. Ok mec, on n'est pas là pour faire les timides. Chaque petit pas que tu fais, c'est une victoire. T'as réussi à sortir du lit? Bravo. T'as pas envoyé ce texto à ton ex? Respect. T'as survécu à la journée sans pleurer dans ton café? Légendaire. Célébrer, c'est pas que pour les gros événements. C'est pour te rappeler que tu avances. Que t'es pas juste en mode survie? Tu construis. Alors prends le temps. Fais-toi un petit compliment. Un sourire dans le miroir. Un high five à toi-même. Pour ce faire, note chaque petite victoire, même ridicule. Partage-les avec un pote ou garde-les pour toi. Récompense-toi, même avec un truc simple. La vie, elle va te mettre des coups. C'est pas une question de si, mais de quand. Mais la différence, c'est comment tu réagis. Un état d'esprit de croissance, c'est comme dire « Ok, ça fait mal, mais je vais apprendre de ça. » Chaque épreuve te rend plus fort. Chaque échec, une leçon. Ce mindset, c'est ton super pouvoir. Parce qu'il transforme la douleur en moteur, en énergie pour avancer. Alors, la prochaine fois que tu as envie de te flageller mentalement, dis-toi « Je grandis, je progresse ». Donc, chaque fois que tu te plantes, note ce que tu peux en tirer. Rappelle-toi que c'est normal de ne pas être parfait. Sois patient avec toi-même. Dernière étape, le futur t'attend. Et crois-moi, il n'est pas aussi flippant que tu crois. Il est rempli d'opportunités, de nouvelles rencontres, de moments qui vont te surprendre. Tu viens de passer par une grosse tempête. Tu sors plus solide, plus clair. Alors, accueille ce futur avec confiance, avec un optimisme de guerrier, avec cette sensation nouvelle que, peu importe ce qui arrive, t'as les outils pour gérer. Tu vas pas juste avancer, tu vas cartonner. Retiens ceci. Chaque soir, répète-toi que demain est une nouvelle chance. Accueille les surprises, même celles qui te font peur. Sois fier du chemin parcouru. Alors voilà, tu connais maintenant les clés pour reprendre ton pouvoir après une rupture. Reconnaître la douleur, prendre soin de toi, repenser ton histoire, construire un futur solide et avancer avec confiance. C'est un chemin, pas une course, et chaque petit pas compte. Souviens-toi, t'es pas en train de traverser ça pour rien, tu deviens juste une meilleure version de toi-même. Si cette vidéo t'a parlé, n'en reste pas là. J'ai mis à dispo un e-book gratuit pour t'aider à reprendre ton souffle quand tout s'écroule. Il s'appelle « Guérir par la séparation ». Et si tu veux aller plus loin, j'ai aussi écrit 2 autres guides. Tu n'es pas brisé, tu es en renaissance. Pour comprendre ce que tu vis sans te juger. Et Amour et liberté, pour réapprendre à aimer sans t'oublier. Il y a même un podcast offert qui décortique tout ça avec profondeur. Télécharge tout ça maintenant, c'est fait pour toi. Pas pour te réparer, mais pour t'accompagner honnêtement, étape par étape. Et si t'as aimé ce moment, pense à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo à un pote qui en a besoin. On avance ensemble. Toujours.